Vous avez vu ça les gars? Ça c'est un petit œil au beurre noir. Pourquoi je me suis fait ça? C'est à force de me battre contre la prépa et tout. Forcément des fois, bam, tu te prends des punchs et du coup forcément, après, œil au beurre noir. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé. Wow. Ok les gars, comment ça va? Ça va? Je sors de la douche un petit peu là. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé les premiers DS. Et voilà, vous avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Premier DS, c'était pas très glorieux, même le deuxième. J'ai des choses à vous dire. Par où commencer les gars? Bon, on va parler forcément de ce DS de mathématiques. DS de mathématiques, on arrive premier DS de 3 heures, pas 4 heures, parce que c'était le premier, il nous a dit 3 heures. On a commencé par un exercice sur un peu de récurrence, un peu de trégo, ensuite analyse synthèse, et ensuite 2 exercices sur des sommes. Moi j'arrive, je vous avoue, j'ai un peu chié les révisions. J'aurais pu plus réviser, ce que je n'ai pas fait, et j'ai eu tort. J'ai eu clairement tort. J'ai appris et je ferai mieux au prochain DS, je vous le jure. Attention, je suis pas très bien carré. On va se mettre un peu comme ça, c'est plus pratique. Voilà. Il y avait des trucs plutôt simples que j'aurais pu réussir et que j'ai raté. Aussi, il faut qu'on précise, il y avait un exercice de... c'était quoi? C'était un système de 4 inconnus, de 3 inconnus. J'ai oublié. En tout cas, un système. Et moi, système, je passe 1 heure dessus. 1 heure sur les 3 heures, je les ai passées sur le système. Tout ça pour avoir 0 punto. 0 point les gars, sur un système sur lequel j'ai passé 4 heures. Tout ça, non pas 4 heures, 1 heure pardon. Tout ça pour faire... Tout ça à cause d'une erreur d'inattention. Une erreur de calcul. Et donc ça m'a foutu en fait des fractions, du coup j'avais des fractions partout, ça prenait 20 ans pour faire les calculs, je faisais tout de tête, il y avait des A, des B, des tac sur 3 lignes de bon, laissez tomber les gars, j'ai pris 20 ans à faire ce système et comme j'ai fait des fautes à l'intérieur, j'ai eu 0 points, voilà. Donc résultat des courses, je me suis tapé 5 sur 20 et j'ai été classé 41e sur 48. Bon voilà, c'est pas la fin du monde, mais bon, c'est pas clairement pas un bon résultat. Je vous avoue que je me chie dessus pour le prochain DS de maths qui arrive mercredi prochain. On est mercredi, ça arrive dans 1 semaine. Donc là, je commence à réviser. Il faut vraiment que j'augmente ce classement parce que là, c'est pas bon du tout. Et je me chie dessus de descendre en fait. Je me dis, je suis 41e, mais je peux encore descendre, je suis pas 48e. Donc voilà, il faut que je fasse très attention et il faut que je donne tout pour réussir à arriver plus de 41e. Ça, je vous jure, je vais réussir. Ensuite, on a fait quoi? On a fait des cols de maths, des cols de physique, des cols d'anglais aussi. Première colle de physique, j'ai eu 14. On a eu tous les 3 14 dans mon groupe de colle. Donc c'était bien. Troisième colle de maths, j'ai chié sur la colle. Est-ce que c'est bon? Longtemps, c'était ma dernière colle de maths en fait. Et je vous avoue que j'ai choqué, mais j'ai bien choqué. Question de cours, je me suis trompé dans les quantificateurs, j'arrivais plus à m'y retrouver. Normalement, quand tu connais pas ta question de cours, t'as moins de 10, voilà. Mais en vrai, je la connaissais, juste je me suis trompé dans les... Non, en vrai, non, je la connaissais pas du tout. Mais je la connaissais pas assez bien, j'avoue. Et quand exercice aussi, je fais de la merde. À peine si j'ai réussi un exercice. Donc je l'ai même pas réussi en fait, il m'a aidé. Donc le gars était sympa, il m'a donné 12. C'était vraiment une note gentille. Il me l'a dit d'ailleurs à la fin, il m'a dit alors je vais vous mettre 12 mais c'est vraiment c'est bien noté quoi. Et bon, j'étais un peu dégoûté, je vous avoue, j'étais un peu au fond du trou à ce moment-là. Un peu puante cette colle. D'ailleurs ma prochaine colle c'est demain. Et donc j'ai révisé normalement, ça devrait aller au moins sur le cours, il faut que je m'entraîne sur l'exercice. Parlons de la deuxième colle de physique, que j'ai choqué aussi, aïe. Le cours en ce moment c'est pas mon fort les gars, je vous avoue que j'ai un peu fait de la merde. Question cours, en physique, ELEC je suis éteint, on comprend des choses, mais j'arrive pas à retenir et tout, je suis pas bon, sûrement parce que je me suis pas assez entraîné, et donc forcément, pas d'entraînement, t'es nul. Donc là je compte sur les vacances pour rattraper tout ça. J'ai eu 11 à ma colle d'ELEC, j'ai fait de la merde, j'ai fait mes premières questions de cours, j'ai tout réussi. Elle m'en a donné d'autres sur l'énergie de mon circuit, libérée par le générateur de mon circuit. Et j'ai fait de la big merde, j'avais pas oublié, en fait je me rappelais de bride et j'ai pas réussi à retrouver comment on faisait. Du coup j'ai fait de la merde et du coup j'ai bloqué. Mon exercice était bien facile aussi, mais je me suis embrouillé comme d'habitude. Et quand tu t'embrouilles, bah, tu fais de la merde. Et du coup, j'ai eu 11. Donc un peu dégoûté sur cette colle de physique aussi. Surtout que mon groupe de colle, ils ont eu 18 et 20. Et moi, j'ai eu 11. Donc
quand tu tapes un vieux 11 et que tes deux camarades là, ils tapent un 18 et un 20, t'as un peu le seum, voilà. Quand tu sors de la colle, t'as un peu le seum, t'as un peu l'impression d'être le boulet du groupe. Et donc forcément, t'as pas envie de le rester. En tout cas, moi, j'avais pas envie de le rester et j'ai toujours pas envie de le rester. Donc là, colle de maths, mon DS de physique, le DS de physique que j'ai fait, j'ai tellement de trucs à raconter, c'est un truc de malade. Mon DS de physique, on avait l'optique et un petit peu d'élec. L'élec, j'ai raté, j'ai foiré alors que c'était facile les gars. Bon voilà, l'optique, j'aurais pu faire un truc, mais j'ai fait de la merde je crois. Et l'élec, j'ai fait de la merde alors que là où j'aurais pu avoir des points quoi. Donc je pense que je vais taper un mauvais classement encore une fois. Je vous avoue que sur ce DS, j'étais pas fier de moi. Dernier truc, l'anglais. Première colle d'anglais, t'arrives, on te donne un texte, t'as pas beaucoup de temps pour le préparer. Après moi j'avais fait la section européenne. Donc en vrai ça habitue pas mal je trouve. Donc si vous voulez vous préparer au call d'anglais, faites la section euro au lycée. Comme ça vous êtes un peu plus prêt. Bon donc j'arrive face au texte. T'as 20 minutes pour préparer donc tu te dépêches bam 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 bam. Tu fais un petit résumé et ensuite tu dois faire le commentaire. Commentaire qui doit durer beaucoup de temps. Il doit durer 10 minutes. Le résumé 5 minutes. Donc en vrai je me suis dit vas-y résumé. Alors le temps que tu révises le texte tu vas tenir les 5 minutes je pense. Et commentaire c'était là où je pense que j'allais plus le galérer. Donc j'ai commencé à essayer de marquer des trucs et tout ça mais j'ai pas fait assez d'arguments. Mais en vrai j'ai tenu 9 minutes. C'est pas mal pour une première colle. Par contre j'ai fait une quantité d'erreurs de grammaire, de lexique, de n'importe quoi astronomique. Donc la prof, il n'y avait même plus de place pour marquer. Attendez, je vais retrouver le truc. Colle d'anglais. Alors, colle d'anglais, t'arrives, il te donne un texte comme ça. Alors, t'as un texte, en 20 minutes, tu dois préparer ça, tu dois le lire, le résumer. Donc, résumé, et tu dois trouver le commentaire. Et donc, moi, j'arrive, je fais mon commentaire. En plus, je me répète sur des trucs. Regardez, moi, ce que la prof, elle a marqué. Et comme il n'y avait plus de place à la fin, tellement j'avais fait de fautes. Hop, elle a dû tourner la page pour mettre la dernière faute. Pour vous dire, j'ai fait beaucoup de fautes. Et donc, résultat des courses, j'ai tapé 8 sur 20. Bon, en vrai, je vous avoue que l'école d'anglais, tout le monde a eu à peu près ces notes-là. Donc, je m'en fous un peu, tu vois, d'avoir cette note-là pour le premier. J'espère que je vais m'améliorer, surtout en termes de fautes. Il va falloir que je revoie ça pour la prochaine colle qui est jeudi, juste après le DS de maths. Donc, je reverrai les fautes que j'ai fait et j'essaierai de m'améliorer. Après, il y a le vocabulaire. Le vocabulaire, j'avais appris, donc je pense avoir une bonne note. J'ai eu 15 sur 20. J'aurais pu faire mieux, j'avoue. Hein. Je pense que c'est surtout à cause des fautes d'orthographe. J'ai bloqué sur aucun mot. Mais je pense que j'ai fait pas mal de fautes parce que c'était à l'écrit cette fois, c'était pas à l'oral. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait à l'oral, moi je l'ai fait à l'écrit. Donc j'ai dû faire pas mal de fautes et forcément ça a dû m'enlever des points. Là j'ai fait les matières où j'avais des évals et tout ça, mais je vous ai pas parlé de la SI. Ah oui, j'ai italien aussi, moi je fais italien LVB, donc moi je trouve ça trop bien. Si vous aimez bien l'italien, faites italien LVB, c'est un banger, voilà. Vive l'italien. Italia et la pizza et... Non en vrai parce que je suis italien, donc mon père est italien, donc je sais à peu près bien parler italien. Je me débrouille bien, c'est LVB, t'as pas de colle, t'as pas de DS, c'est que du bonus pour les concours, donc je me dis, voilà, 2 heures par semaine, en vrai c'est pas mal. Mais je kiffe faire ça, et je trouve que ça améliore mon italien. Quitte à améliorer des choses en prépa, autant le faire. Voilà, donc je kiffe aller en italien. Après vous pouvez même prendre un LVA, si vous êtes chaud, voilà. C'est optionnel, mais moi j'ai préféré quand même prendre un LVB pour améliorer l'anglais. Voilà. Ensuite, la SI. Il faut que je vous parle de la SI parce que cette matière, à la fois elle est tellement dure, et à la fois je la kiffe. Genre j'adore aller en SI, mais comme je ne travaille pas assez la SI, en cours, je vous avoue, il faut sortir les rames quoi. Il y a plein de formules compliquées, t'es là, tu dois faire des trucs, des axes de rotation, des vitesses de rotation. Genre, si tu connais rien à la SI, je te montre un cours de SI, mais tu vas être complètement perdu. C'est normal, et même moi, tu vois, en connaissant le cours, je suis quand même perdu pour faire les exos et tout ça, c'est très compliqué. Mais en vrai, j'adore la matière, donc je vais sûrement prendre la spécialité SI au second semestre. L'info, je vous avoue, c'est facile, mais je pense que ça va bien se compliquer après au second semestre. Et en vrai, j'aime pas trop ça. Donc au début, je voulais trop prendre info, mais j'ai vu la SI, je me suis dit, la SI, voilà quoi. Voilà. J'aime bien la SI m'a fait de l'œil. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quel est le plan là? Parce qu'il nous reste une semaine avant les vacances, une semaine et demie. Donc avant les vacances, il me reste une colle de maths demain, une colle de maths mardi, un DS de maths mercredi et une colle d'anglais
jeudi. Alors là le plan les gars, normalement je vais réussir à dead tout ce que je fais. À part le DES de maths, je suis pas sûr, mais j'espère vraiment réussir le DES de maths parce que c'est le truc qui me tient le plus à cœur. Vraiment ça rendrait mes vacances, waouh, ça me rendrait mes vacances, voilà. Si je réussis, je vais essayer de travailler mon cours de maths. Là on a commencé les complexes, donc les nombres complexes. Donc il faut que je revoie mon cours ce soir pour que demain en cours je sois à l'aise. Oh, il faut que je fasse mon DM aussi. Ah là là, les DM les gars, les DM, oh là là, c'est toujours un cauchemar ce truc. Je vous jure que les DM, il n'y a pas plus chiant que les DM. Je sais pas qui a inventé l'idée de faire des DM, mais je vous jure, c'est tellement chiant. Que le week-end, tu dois arriver à cette école et genre t'as pas envie de faire ton DM. Genre ton DM que t'arrives pas parce que tu bloques. En tout cas, moi je bloque comme un malade sur les DM. Et du coup, forcément, genre, soit tu révises ta colle et t'avances, soit tu bloques sur ton DM et c'est chiant de bloquer sur un truc. Voilà, il faut que je m'organise pour les DM parce que vraiment, c'est pas ça, l'organisation des DM. Le week-end, j'arrive pas à assez travailler les DM et du coup, je me retrouve toujours les lundis soirs parce que les DM, il faut les rendre mardi. Et du coup, je me retrouve tous les lundis soirs à faire mon DM, à faire la moitié de mon DM parce que déjà, je rends jamais mon DM complètement fini. Donc tous les lundis soirs, je suis là à vouloir faire quelques questions du DM pour pas avoir la honte en rendant ma copie au prof de maths. Pas facile le DM, pas facile, je vous avoue. Voilà, on a fait le chapitre arc-tangente, donc toutes les fonctions réciproques de trigonométrie, plus la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Donc là, on bosse sur ça pour la colle, et ensuite, non complexe à fond, et ensuite, il faut qu'on revoie les... Donc le DS, il portera sur les applications, et je sais pas s'il porte sur les relations, je suis pas sûr. Donc applications, fonctions réciproques, trigonométriques, exponentielles, logarithmes, et les nombres complexes. Donc ça nous fait pas mal de travail. Je vous tiens au courant, ça fait tellement plaisir de vous avoir parlé. Je vous aime, il y avait 7 abonnés sur la chaîne. Je vous embrasse, je vous laisse. C'est ciao, c'est ciao, c'est ciao.